Je vais moi aussi prier. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, Seigneur, et nous savons que c'est toi, par ton esprit et par ta parole, que tu nous sanctifies, que tu nous transformes. Seigneur, bénis-la, Seigneur, pour que nous marchions avec toi, que nous marchions mieux, plus près de toi, plus dépendants, Seigneur, et que tu fasses ton œuvre merveilleuse dans nos vies. Te bénissons, te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais qu'on reprenne Ézéchiel 22 et on va lire le verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Où il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Donc, on a vu la semaine dernière que Dieu se cherche un homme qui puisse se tenir à la brèche en faveur du pays, en faveur de son église, en faveur de sa famille, en faveur de ses connaissances, c'est-à-dire quelqu'un qui va prier fidèlement pour les siens et retenir, qu'il n'y ait pas une brèche dans le mur qui retient la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, eh bien, elle menace, elle est au-dessus, elle peut tomber à tout moment, et il peut y avoir une brèche, et ça peut être très dangereux pour ceux qui nous entourent. Donc on doit se tenir à la brèche, comme Moïse, comme Job. On a vu également que si nous pouvions retenir la colère de Dieu et nous tenir à la brèche, nous, petites créatures, c'est parce que quelqu'un d'autre s'est tenu à la brèche pour nous, Jésus-Christ. Lui, il a retenu la colère de Dieu. Alors, eh bien, maintenant, par lui, eh bien, nous pouvons aussi nous tenir à la brèche. Mais on va voir ce matin une condition importante si on veut être cette personne qui se tient à la brèche. Dans notre verset d'Ézéchiel, on lit que Dieu se cherche un homme qui se tient à la brèche, mais aussi qui élève un mur. Alors, il faut rappeler le contexte. Donc, le contexte, on l'avait déjà dit, c'est Jérusalem qui était dans la corruption, qui était dans le mensonge, qui était dans la profanation, la cupidité, l'oppression, la rapine, l'impureté. En fait, le péché était partout dans Jérusalem. Et il est bien évident que pour être ce fidèle intercesseur qui va se tenir à la brèche, il faut être auparavant quelqu'un qui se protège aussi lui-même de ses propres péchés. Et c'est la raison pour laquelle cet homme doit élever un mur. L'homme que Dieu cherche, c'est celui qui se protège lui-même. Vous savez, les murs en général, on peut les regarder comme des obstacles à la liberté. Quand on parle d'élever un mur, on pense à une prison. On a l'impression qu'on nous enferme. Je me souviens... dans les actualités, j'avais vu un jour un quartier, je ne sais plus dans quelle ville de France, qui ne supportait plus les actes de vandalisme, les vols et tout ça du quartier d'à côté. Alors, eh bien, ils ont bâti un mur dans leur rue, carrément, et ils ont bloqué le chemin. Ils obligeaient tout le monde à faire le contournement. Donc, pour ceux qui en étaient victimes, c'était difficile, mais pour eux qui avaient bâti le mur, mais c'était bien, c'était pour se protéger, en fait. C'était pour se protéger. Et c'est toujours comme cela. Celui qui subit la construction d'un mur, il voit ça comme quelque chose de restrictif, comme quelque chose de contraignant. C'est une limite qu'il n'accepte pas, quoi. Il voudrait faire tomber ce mur. Mais celui qui est à l'origine du mur, celui qui construit le mur, il le fait toujours pour son propre bien. C'est pour lui-même qu'il le fait, parce qu'il y voit une protection de ses intérêts. Et si Dieu se cherche un homme pour élever un mur, ce n'est pas pour les autres, mais c'est élever un mur pour soi-même. Alors c'est certain que dans le domaine spirituel, parfois on peut chercher à élever des murs pour les autres. Il y a un nom, c'est le légalisme. Voilà, quand on veut élever des murs en disant « fais pas ci, fais pas ça, il ne faut pas faire ça », on n'arrête pas. Mais ici, là, Dieu cherche l'homme qui va s'élever un mur pour lui-même. Pour se protéger lui-même. Qui va bâtir un mur pour se protéger lui-même? Et on a tous besoin de murs autour de nous. On ne peut pas vivre une vie qui est sans limites. Les limites, elles sont bonnes. Les parents, ils établissent des murs, des limites pour leurs enfants, pour les protéger. Voilà, limite qu'il ne faut pas franchir. Et c'est quelque chose qui est très bon. C'est indispensable.
Parce que l'enfant, il ne voit pas toujours le danger, hein, même si c'est pour lui difficile à accepter. Un jour, il finit par comprendre. Et puis après, lui-même va fixer des limites et des murs à ses propres enfants. Parfois, il va même en mettre des plus hauts, hein, parce que peut-être ses parents étaient trop laxistes. Dans le Deutéronome, il y a un verset, c'est Moïse qui écrit, il dit « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Donc, on bâtit une maison neuve, on va protéger, peut-être déjà dans la construction, on va protéger les ouvriers, hein, pour pas qu'il y ait un accident, que quelqu'un tombe du toit. Et la balustrade, elle n'était pas pour, garder, hein, retenir prisonnier, mais elle était pour protéger les ouvriers ou les personnes après qui étaient sur le toit. Parce que c'est facile. Hop, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, hein, dans les constructions, on met une balustrade, hein, pour protéger. Et une balustrade, une clôture, un mur, c'est pas pour enfermer, mais c'est pour protéger. De la même manière, une famille, des parents, ils établissent des limites. Une école, dans une église aussi, hein, il y a une discipline, on établit des limites. Et puis une nation, hein, il y a plein de lois, voilà, on établit des limites. Et donc il ne faut pas croire qu'un mur, une limite, ça nous prive de liberté. Au contraire, protégé par le mur et par la barrière, au contraire, on a plus de liberté. C'est ça le but. Quand vous faites vous avez un jardin, en France particulièrement, parce que dans d'autres cultures, c'est pas du tout pareil, hein, mais en France, on fait une haie pour protéger son jardin, mais on s'y sent bien. Au contraire, parce qu'on est dans son intimité, hein, on est content. Et Dieu veut que nous élevions un mur pour nous protéger. Pas un mur pour nous retenir prisonniers, hein, un mur pour nous libérer. Pour être plus libre, plus heureux, plus épanoui, une fois que le mur est posé. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous donne le compte-rendu de la vision merveilleuse qu'il a, et il voit donc la nouvelle Jérusalem, là où tous les enfants de Dieu vont habiter, hein, ils sont destinés à vivre un jour. On va lire ensemble Apocalypse 21, d'abord les versets 1 à 3. Il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors on va regarder un petit peu plus bas la description de cette ville merveilleuse, versets 11 et 12. Son éclat était semblable à celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Maintenant, versets 17 et 18. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 144 coudées de hauteur, c'est à peu près 70 mètres de hauteur. C'est pas mal, hein, 70 mètres. Hein. Pourquoi y avait-il une muraille de 70 mètres de hauteur à cette nouvelle ville, hein, cette Jérusalem céleste, hein? C'était pas pour retenir prisonniers, ou ce ne sera pas pour retenir prisonniers les enfants de Dieu, et les fils et les filles de Dieu. Ça n'aura pas pour vocation d'enfermer, puisqu'au contraire, les enfants de Dieu entreront librement, hein, dans cette ville. D'une manière symbolique, cette muraille, elle sera là pour garder, pour protéger. Ça sera une limite réservée pour la sainteté qui sera dans son sein. Et regardez, on l'apprend avec le verset 27, un petit peu plus loin. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et donc cette muraille sera une limite visible que le péché ne pourra pas franchir. Ça n'entrera pas.
La gloire de Dieu sera au milieu d'elle, l'agneau sera son flambeau. Et Dieu établit une haute muraille pour protéger la ville où il siège avec ses enfants. Et nous, de la même manière, il faut qu'on établisse une haute muraille pour protéger le sanctuaire où Dieu est. Il habite en nous. Il faut se mettre une muraille. On a besoin d'élever un mur pour se protéger, se préserver notre cœur. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dans le livre de Néhémie, on voit qu'il y a la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu ordonne de reconstruire la muraille de Jérusalem? Est-ce qu'il n'était pas puissant pour garder Jérusalem? Et bien sûr, on le sait, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. S'il a envie de garder une ville qui est sans muraille, il la garde, hein, et aucun ennemi ne viendra l'atteindre. Hein. Alors pourquoi les murailles? Et on lit quelque chose d'intéressant dans le livre de Néhémie, chapitre 13. Néhémie 13, et on va lire versets 15 à 19. Néhémie 13, verset 15. « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amenés à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Et là, en lisant ce texte, c'est intéressant parce qu'on comprend que, en fait, les fils de Juda n'étaient pas assez forts pour se garder eux-mêmes. Ils n'arrivaient pas à respecter le commandement de Dieu, le sabbat. Dès qu'il y avait moyen de faire un peu de commerce, c'était plus fort qu'eux, ils le faisaient. Alors, eh bien, le seul moyen de les protéger, on voit en tout cas un élément de ces murailles, c'était les murailles et les portes. On fermait. Et alors là, ils étaient protégés de leur propre cœur, de leur mauvais cœur, qui trafiquait le jour du sabbat. Et Dieu, de la même manière, cherche un homme qui s'élève un mur pour se protéger de son propre cœur. Dieu peut nous protéger du diable, on le sait, hein. Mais c'est aussi à nous d'élever des murs. Il nous le demande. Job 31, verset 1, il dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » C'est Job. Il dresse un mur. Jamais. Jamais je ne le ferai. Il établit une limite à ne pas franchir. Il s'interdisait formellement de regarder une jeune femme, une jeune fille, pour la convoiter. Parce que Job avait déjà conscience, en son temps, que son cœur était mauvais et qu'il fallait une règle pour se protéger. Psaume 101, verset 3. C'est David. Il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Là encore, c'est un mur, c'est une barrière, une règle qui s'est instituée pour lui-même. Et lui aussi, il a compris, bien sûr, l'homme pêche par ses regards, voilà, porte ses regards, il convoite. Et puis on le sait, une fois que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Alors David se fixe une règle, de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Alors on se dit peut-être qu'il a fixé cette règle après Bathsheba, après sa chute, parce qu'il a payé très cher.
quand il a regardé cette femme mariée. Alors il s'est mis une limite. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et notre cœur, c'est le sanctuaire que nous avons pour devoir de protéger. Et c'est à nous, par un examen de conscience, par la communion avec Dieu, par l'enseignement de la parole de Dieu, c'est à nous de fixer les limites. Et puis d'être prêt à pousser de côté les choses où ça ne va pas le faire. C'est une autoprotection en fait, on s'autoprotège. Et c'est notre expérience de vie et de vie chrétienne qui révèle qui nous sommes et combien on a besoin de limites. L'apôtre Paul, il disait « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et donc, c'est clair que Paul, il laissait pas cours à ses pensées, à ses passions, Non. Il avait appris à se connaître ses faiblesses, connaître ses tentations, et il se protégeait. Il mettait des murs pour être en sécurité. Et c'est pour ça qu'après, l'apôtre Paul, il pouvait se tenir à la brèche pour les autres, parce qu'il était d'abord protégé lui-même. Alors, il pouvait prier pour les autres. Et il pouvait être efficace dans la prière. Le péché ne pouvait pas l'atteindre. De la même manière, les Israélites, derrière les murs et les portes fermées de Jérusalem, ils étaient en sécurité. Ils ne violeraient pas le sabbat. Et finalement, c'est pour lutter contre la chair qui est en nous qu'on va s'élever un mur. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc il faut la retenir, la cadrer. C'est pour cette raison que certains ne veulent même pas une télé chez eux. Même pas une télé. Trop peur que ça vienne manger notre vie. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour tout le monde. C'est pour soi-même qu'on se fixe des murs. C'est pas pour les autres. Chacun regarde sa propre vie. Quel est le mur que je dois m'auto-fixer moi-même pour me protéger? Certains vont s'abstenir d'Internet. Certains ont besoin de voir peut-être que le portable, ça devient une addiction. C'est reconnu aujourd'hui, c'est une addiction, une vraie addiction. Les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux, mais c'est pas des réseaux sociaux pour moi, c'est des réseaux de débauche. On y montre tellement de choses suffisamment suggestives pour que et d'une et d'autres et hop, et puis ça s'enchaîne. Et alors peut-être certains ne sont pas au courant, parce qu'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Mais bon, les jeunes, vous savez de quoi je parle. Je pense, on sait de quoi il s'agit. Les jeux vidéo, c'est pareil. Il y a une addiction. Même au Japon, il y a des endroits où on peut désintoxiquer les gamers. Parce que, ils sont mangés. Et puis bien sûr, la pornographie, l'alcool, la drogue, les antidépresseurs, l'argent, les jeux d'argent et le fait de vouloir toujours gagner plus. Et il n'y a pas forcément besoin d'une addiction pour s'élever un mur. Il ne faut pas forcément que ce soit une addiction pour s'élever un mur. Il suffit qu'on voit il y a un danger pour ma vie spirituelle. C'est un danger. Si quelque chose vient entraver ma croissance avec Dieu, ma communion avec le Seigneur, quelque chose qui met ma vie en balance, mon amour pour lui, c'est une raison suffisante pour dire, attends, je vais élever un mur là, pour me protéger. Jusqu'ici, mais pas plus loin. Voilà. Il faut se tracer une ligne pour soi-même, qu'elle soit bien définie. Et on prend ses dispositions pour qu'on reste derrière cette ligne. Ça, c'est la sagesse. C'est être sage, c'est se connaître soi-même et se fixer ses propres limites. Entre parenthèses, c'est aussi valable dans une église sur un point de vue doctrinal. J'ai envie de dire que doctrinalement, il faut aussi un mur, il faut aussi un rempart, il faut que nous sachions en quoi nous croyons. Il faut des convictions, être sûr de ce que nous croyons, que ce soit bien défini, bien clair, parce qu'on a étudié, parce qu'on a cherché, parce que c'est bibliquement solide, appuyé. C'est pour ça qu'on a une confession de foi aussi. Confession de foi, voilà. Nous croyons, c'est très clair.
Et tous les chrétiens nés de nouveau n'ont pas forcément des convictions très, très claires. Parfois, c'est carrément très, très flou. Alors, même moi-même, il y a des choses où il y a encore des ombres. Parfois, on cherche à définir davantage. Mais quand toute notre vie n'est fait que de flou, et il n'y a pas de consistance, en fait, pas de foi qui est posée bibliquement, alors là, c'est un danger. Quand c'est flou, le danger, vous savez, c'est que le dernier qui parle, s'il parle bien, eh bien on le suit. On regarde YouTube, et ah ouais, ça paraît sensé ça. Et hop, et on le suit. Et hop, on dévie complètement. On n'est pas allé chercher dans la Bible. On n'a pas vérifié. On n'a pas lu. On n'a pas étudié. Mais il a bien parlé. Et on est parti. Ça y est. On s'en va. Très loin. Le but de l'enseignement dans une église, notamment, c'est que nous ne soyons plus, selon les mots de l'apôtre Paul, des enfants flottant, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais qu'en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà, c'est clairement dit. Dieu veut qu'on ait des convictions doctrinales sûres, stables, profondes et surtout bibliques, fondées sur les Écritures. Et donc c'est en étudiant, c'est en écoutant, c'est en cherchant, c'est en recoupant, c'est en regardant les passages parallèles. C'est vraiment important. Avoir des convictions, c'est s'élever un mur et se protéger. Justement pour ne pas être emporté à droite ou à gauche. Et puis, il dit pour professer la vérité dans l'amour. Pour professer la vérité dans l'amour, il faut connaître la vérité. Il faut en être absolument convaincu. Et il dit la vérité dans l'amour. Notez qu'il parle de la vérité. Il ne parle pas d'une vérité. Prêchez votre vérité parmi les autres. Non, c'est la vérité. Chacun a sa vérité, ça c'est pas vrai. Il y a une vérité. Mais il nous dit de prêcher non pas l'amour seul en négligeant la vérité. Certains prêchent que l'amour. Il n'y a plus de vérité. Mais il dit la vérité dans l'amour. Les deux. On sait ce que l'on croit et on le prêche avec amour. On le partage avec amour. La limite, le mur, il doit donc être aussi bien clair dans une église, parce que l'église du Dieu vivant, Paul dit, c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. L'église locale, là, c'est pas l'église universelle. Vous savez, dans l'église universelle, il y a toutes les directions, mais chaque église locale est une colonne, un appui de la vérité. On y défend la vérité. Alors, protégeons notre église, notre famille, notre couple, et surtout nous-mêmes. Et demandons à Dieu que là où il y a une faiblesse, nous soyons capables de dire, je vais mettre un mur là. Je vais m'élever un mur, bien me protéger. Un mur bien ancré, avec de bonnes fondations, qui ne va pas bouger et que je ne toucherai pas. Il y a un jeune homme qui s'est élevé un mur pour lui-même. Vous connaissez cette histoire, on va la prendre. Genèse 39, et on va lire les versets 5 à 10. Genèse 39 et versets 5 à 10. C'est l'histoire de Joseph. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle.
Alors, où est le mur ici de Joseph? Peut-être Joseph a dû commencer à voir cette femme qui le regardait avec insistance. Voilà, il était beau, il était grand. Et puis carrément, un jour, elle lui fait ses avances. Voilà, elle prend par derrière, couche avec moi. Plutôt direct. Hein. Et là, il dit, non, je veux rester loyal au maître. Et là, Joseph, il comprend qu'il est en danger. Alors, il va s'élever un mur bien haut pour se protéger de cette femme, se protéger lui-même. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein, c'est valable pour tout le monde. Hein. Surtout dans ce domaine. Alors, il est dit, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il avait conscience du danger. Simplement être avec elle, non, c'est pas une bonne chose. Hein. Peut-être d'abord, il a dit, mais je vais plus dormir dans la même maison. Hein. Il allait dormir dans une dépendance. Et puis après, progressivement, il s'est dit, mais il faut plus que je sois avec cette femme. Plus jamais. Alors, il refusait d'être avec elle, dans la même pièce. C'était une résolution. Je ne dormirai plus à proximité, je ne resterai plus là où elle est. Et avec ce mur qui était élevé, Joseph était en sécurité. Il était protégé. Et son attitude de cœur, qui était ferme, l'a préservé même le jour où elle lui a sauté dessus. Parce que c'était parce que justement il s'était élevé un mur que le jour où elle lui a sauté dessus, il n'est pas tombé. Hein. Parce que s'il n'y avait pas eu une mur, c'est sûr, hein, il tombait. Mais il avait tracé la limite, c'était clair. Alors, eh bien, il n'est pas tombé. Et vous savez, le mur que nous élevons n'est pas forcément quelque chose de fixe. C'est un mur qui dépend de chacun, hein, de nos faiblesses personnelles, des circonstances par lesquelles nous passons, hein, puis de la force de la tentation aussi, hein, et du tentateur. Hein. C'est en fonction de la situation. On s'élève un mur. S'il n'est pas assez haut, hop, on en met un peu plus haut. Il faut qu'il soit sûr, solide, résistant. Qu'on ne soit pas dans la crainte, il va céder là. Hein, je suis à chaque fois sur le fil du rasoir là. Non, qu'on soit en sécurité. Pour être libre, c'est ça. On est libre après dans le Seigneur. Et pour se construire un bon mur, eh bien, il faut utiliser des bons matériaux qui puissent résister à la pression, au vent, à la pluie, à l'érosion. Il y a un barrage aux États-Unis en 1976 dans l'Idaho. Il a eu une voie d'eau parce qu'en fait, ils ont construit sur un terrain où il y avait trop de sédiments. Et en à peine une heure, il y a une voie de 100 mètres qui est partie avec les sédiments. Hein. Il y avait le mur qui était là, mais il n'était pas bien bâti en fait. C'était un mur qui n'était pas solide, trop tendre. Et notre mur, il doit être solide. Par exemple, si on bâtit simplement avec quelques bonnes résolutions et puis hop, un petit verset sur le mur dans la salle de bain, on va peut-être être emporté. Hein. Ça suffit pas. Hein. Il faut la parole de Dieu. On la lit. Il faut la prière. Hein, on demande à Dieu la protection, la fidélité pour voir ses frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu. Et puis les bonnes résolutions. Et puis un verset affiché si on a envie, hein, ou sur son téléphone. Et puis la persévérance pour se forger des bonnes habitudes. Là, non, je ne vais pas par là. Et on recommence, et ça devient une habitude de vie. Quand Élie était sur la montagne du Carmel, il a dit à tous les prophètes qui étaient rassemblés, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Ils n'avaient pas choisi, en fait. Et Élie voulait les pousser à faire un choix clair. Voilà, vous faites le choix. Puis c'est fini, hein. Et puis on bâtit un mur entre les deux. Hein. C'est pour l'Éternel. Je vis pour l'Éternel. Les bons matériaux pour construire, on les trouve dans les Écritures. C'est toutes les vérités des Écritures. J'aimerais prendre 1 Timothée 2, verset 22. 1 Timothée 2, verset 22. Je me
suis trompé. 2 Timothée 2, verset 22. Il est dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et là, Paul dit à Timothée de fuir ce qui peut être pour lui une occasion de chute. Il dit fuis. Il faut qu'il s'élève un mur pour ne pas être tenté par ces choses. Et on peut dire que la force de se construire un mur solide, Timothée va la puiser dans la recherche des vérités qui vont nourrir sa vie chrétienne. Voilà, recherche auprès de qui ? De ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, de l'Église, des frères et sœurs. Et nous ne sommes pas sauvés pour vivre comme ça, pour le néant, pour nous, n'importe comment. On est sauvés pour vivre pour Jésus-Christ. On l'a lu tout à l'heure, Nous avons été rachetés notre vaine manière de vivre, et ici tous les péchés dans lesquels nous étions autrefois. Et maintenant c'est fini ça. Et maintenant, on vit pour lui. Nous avons été rachetés pour vivre pour lui. Il nous a sauvés pour vivre une vie nouvelle. Et il nous a créés pour un but. Il faut entrer dans ce plan que Dieu a pour nous. Il a un plan merveilleux, une vie chrétienne glorieuse, merveilleuse. Mais il faut vivre la vie que Dieu veut pour nous. Alors il dit, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est notre objectif. Entrer dans cette quête, cette conquête de la justice en Christ, cette quête de la foi biblique, d'un amour véritable pour les frères et sœurs. Et si on s'applique de tout son cœur à ces choses, on est en train de se bâtir un mur solide derrière nous pour se protéger des choses que l'on fuit, que l'on rejette. Il faut orienter sa vie vers les bonnes choses. Enfin, pour conclure, il faut aussi savoir entretenir son mur, parfois. Comme on est aussi les bâtisseurs de notre propre mur, on peut aussi être ceux qui le sapent et le détruisent. Et il y a une image pour cela, c'est la grande muraille de Chine. Quand on voit la muraille de Chine, on voit souvent une grande longueur, on se dit mais c'est merveilleux. La longueur, elle fait à l'origine 6700 km. C'est incroyable. 6700 km. C'est 6 fois notre pays. C'est incroyable. Mais il y a déjà un tiers qui a disparu, détérioré, et puis un tiers qui menace de disparaître complètement. Parce qu'il y a l'érosion, il y a les climats extrêmes dans le nord de la Chine. Ça a déjà commencé son travail. Mais il y a aussi tous les paysans qui ont arraché des briques, des pierres pour faire leur propre maison. Et finalement, les autorités locales ont parfois préféré les intérêts économiques à la préservation du patrimoine culturel. Voilà. Ils ont négligé. Alors bien, parfois, ils ont percé le mur. Ils ont tracé des routes. Il y a le tourisme aussi, avec tout son lot de dégradation. Ils ont bâti des fast-foods parfois sur le bord de la muraille, ou des parcs au pied du mur. Et alors aujourd'hui, les défenseurs de la muraille, ils se concentrent uniquement sur la partie la plus récente, qui est la mieux préservée. C'est la grande muraille des Ming, fait quand même 630 km. C'est pas mal, 630 km. Mais alors c'est intéressant parce que c'est les Chinois qui ont bâti la muraille, c'est les Chinois qui l'ont en bonne partie détruite. Ils ont détruit leur propre mur. Et c'est la même chose pour notre mur à nous, celui que nous sommes en train d'ériger ou que nous avons déjà bâti. Si on le néglige, on peut aussi le détruire. Il faut veiller à garder cette limite en se méfiant de soi-même. Notre cœur est tortueux, il est méchant. Il est méchant. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une porte dans la muraille de Chine qui s'appelle Shanai Kuan. Donc c'est vers la fin de la partie est, et c'est un endroit important dans l'histoire de la Chine. Pourquoi ? Parce que c'était une porte qui était réputée imprenable, qui était vraiment solide,
Mais dans la période des Ming, il y a une faille qui permettait de passer par cette porte. La faille, c'était l'infidélité des gardiens. En fait, ils étaient corrompus. Et par cette porte, hop, toutes les hordes du Nord sont descendues et ont commencé à envahir la Chine. Et si on veut vraiment satisfaire une passion, on va la laisser passer. Si on n'a pas pris de résolution dans son cœur, ça passera. On peut se faire un petit mur juste pour dire d'eux, j'ai fait quelque chose. Si on laisse les fenêtres ouvertes, c'est impossible. C'est à nous de... Non, c'est fini, c'est terminé. Seigneur, je veux t'obéir. Je veux me consacrer à toi. Vous avez vu tout à l'heure ce verset qui était affiché, Ésaïe 32, 8. Celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Et c'est un noble dessein d'élever un mur pour se protéger soi-même. C'est un noble dessein. Mais ça ne suffit pas pour être noble. Il faut persévérer. Persévérer, c'est ce qu'il dit dans ses nobles desseins. Alors bien que notre mur soit résolument bâti, solide, et que personne ne puisse en violer l'entrée, pour être dans son sanctuaire, le sanctuaire de Dieu, notre propre cœur, en sécurité, et libre. On va goûter une liberté comme on ne l'a jamais connue, si on se protège soi-même. Que le Seigneur vous bénisse.